Pour sauver les banques privées, la Banque centrale européenne a mis 1000 milliards d'euros sur la table, au prétexte que le système financier traversait une crise sans précédent. Aujourd'hui, le réchauffement et le dérèglement climatique font peser sur nous un danger majeur et sans commune mesure. Il est devenu impossible de repousser le problème. Pour sauver le climat, ne peut-on pas actionner les mêmes leviers que pour le système bancaire ? La BCE prête de l'argent, à un taux très bas, comme on l'a fait pour les banques privées, à la Banque européenne d'investissement, dont l'objectif est de financer des projets au sein de l'Union européenne. Chaque État européen pourrait alors emprunter à ce taux l'équivalent de 1% de son PIB par an. Pour la France, c'est 20 milliards d'euros qui seraient ainsi investis chaque année dans l'isolation des bâtiments, les énergies renouvelables ou la recherche pour des technologies propres. Et cela sans creuser les déficits. 1000 milliards pour le climat, c'était ce qu'on disait en 2012 avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Dominique Méda, Cynthia Fleury et d'autres. En 2012, on disait, pour sauver les banques en 2008, quand il y a eu la crise, on a mis 1000 milliards en quelques jours, et heureusement qu'on l'a fait, il faudrait faire pareil pour le climat. Mais beaucoup de gens rigolaient en disant « mais enfin vous n'y êtes pas, c'est pas sérieux, la Banque centrale a fait ça une fois, parce qu'il y avait une situation extrêmement grave, mais jamais la Banque centrale ne voudra recommencer ». Et puis tous ces gens qui savaient tout se sont tus fin 2014, quand la Banque centrale a décidé de relancer la planche à billets. On appelle ça le quantitative easing pour faire chic, mais la Banque centrale annonce, parce que toute l'Europe allait retomber en récession, qu'elle va créer 1000 milliards. Donc on l'a fait en 2008, et puis de nouveau, fin 2014, la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Et en fait, elle ne va pas se contenter de créer 1000 milliards, la BCE a créé en moins de 4 ans 2600 milliards d'euros. 2600 milliards d'euros toujours pour sauver la croissance. Mais le bilan qu'on fait, c'est que seulement 11% de cet argent est allé dans l'économie réelle et le reste, 89, presque 90%, comme on dit à Bruxelles, presque 90%, soit est redéposé tout de suite à la BCE, soit va à la spéculation. Et tous les mois, les marchés financiers battent des nouveaux records et le FMI dit qu'on va vers une nouvelle crise financière. Donc on est vraiment stupide. On nous dit à l'école qu'on est des homo sapiens sapiens, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour sauver le climat, mais en fait il n'y a jamais eu autant d'argent, et cet argent, pour l'essentiel, va à la spéculation. Et puis fin 2019, ça recommence, comme y compris l'Allemagne est à 2 doigts de la récession, la Banque centrale va recommencer la planche à billets. Madame Christine Lagarde, c'est la nouvelle patronne de la BCE, dit que chaque année, elle va créer 240 milliards d'euros. Chaque année, de nouveau, en 2020, en 2021, la Banque centrale va créer 240 milliards d'euros. Et de nouveau, la question est, où va cet argent? Est-ce que cet argent va à la spéculation ou est-ce qu'il va pour le climat, la biodiversité et l'emploi? Comme député, je suis député européen depuis 6 mois, je suis un de ceux qui a auditionné le commissaire Dombrovskis qui s'occupe de la Banque du climat. Quand même, il y a un progrès. Tout le monde rigolait pour la Banque du climat en 2012. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une Banque du climat. Simplement, quand on demande à M. Dombrovskis combien cette banque va pouvoir faire des prêts pour isoler les maisons, pour isoler les théâtres, les écoles, les universités, pour faire des transports en commun, pour aider les agriculteurs, M. Dombrovskis nous dit qu'il espère que dans quelques années, il y aura 15 milliards chaque année. 15 milliards pour le climat, alors que la Banque centrale va cracher chaque année 240 milliards. Donc de façon non violente, mais de façon très ferme, il faut qu'on se batte pour dire quand la Banque centrale crée tous les ans 240 milliards d'euros, l'intégralité doit aller pour le bien commun, le climat, la biodiversité et l'emploi. Voilà mon job de député pour 2020, c'est ma priorité, mais ça ne se fera pas s'il n'y a pas une pression des citoyens. Voilà pourquoi on travaille la main dans la main avec les étudiants, les amis de Greta, d'Hanouna, d'Adélaïde, avec les ONG, avec les syndicats, avec d'autres députés, évidemment d'autres groupes politiques. Mais c'est l'enjeu, c'est au-delà des slogans. Tant mieux si tout le monde est d'accord pour une banque du climat, mais il faut une vraie banque du climat qui est capable de prêter chaque année 200, 300 milliards d'euros pour qu'on puisse isoler toutes les maisons, tous les appartements, tous les bureaux, toutes les fermes. Et puis il faut aussi des aides, parce que c'est très bien de faire des prêts à taux zéro, mais il faut aussi que chacun de nous reçoive des subventions si on veut rendre obligatoire l'isolation de toutes les maisons, de tous les bureaux, de toutes les fermes. Si on veut qu'il y ait des transports en commun, il faut que chaque famille, chaque PME, chaque collectivité soit aidée financièrement. C'est pour ça qu'on se bat pour une vraie banque du climat et qu'on se bat pour un budget climat, qu'on ait au moins 100 milliards chaque année pour un vrai plan Marshall pour l'Afrique et que chacun de nous, dans sa vie personnelle, dans sa mairie, dans sa collectivité, dans sa PME, reçoive des aides financières. C'est l'enjeu fondamental pour 2020.